Qui compte à peu près une trentaine d'établissements et services, nous avons ce magnifique complexe EPI dont dépend l'ESAT, géré et dirigé par M. Toussaint et M. Barbier, qui nous procure aujourd'hui ces 16, je crois que c'est 16 employés sous l'égide de 6 moniteurs qui peuvent aujourd'hui exercer cette activité. Au sein de cet ESAT, comme vous le savez, on permet à ces personnes avec un handicap léger de travailler en milieu ouvert, protégé, et ça leur permet de participer à différents ateliers, dont l'atelier Espace Vert que vous avez aujourd'hui. Nous avons également la gestion du parc du Vinaigrier et quelques sentiers également du littoral. Donc j'ai pris connaissance avec ma collaboratrice de ce marché pour ce parc qui est magnifique parce que j'ai appris d'ailleurs tout le processus de récolte et d'embouteillage, de récolte des olives et d'embouteillage, et notamment toutes les phases. Nous avons la taille des oliviers, bon, aujourd'hui elle est faite, le fauchage mécanique de l'oliveraie, la récolte des olives, vous avez pu apercevoir aujourd'hui des ouvriers gauler les dites olives, alors maintenant avec des moyens beaucoup plus perfectionnés qu'il y a quelques années, et la mise en bouteille de l'huile. J'ai même appris que cette huile était restituée, je crois, au Conseil général, qui en dispose. Alors, le plus important à retenir aujourd'hui, et j'en remercie encore le Conseil général et son président, c'est permettre à ces adultes de pouvoir, tout en étant suivis dans ces complexes et par notre association, de pouvoir travailler tous les jours avec un véritable contrat de travail, avec une véritable activité, épaulés avec des moniteurs d'une compétence incroyable. Je les connais, je les vois au quotidien. Et pour cela, ils doivent être remerciés tout l'encadrement de ces adultes. Et je vois qu'aujourd'hui, le handicap n'est plus un mot tabou. Nous avons ces adultes qui peuvent participer à une véritable mission d'intérêt général. Et je crois que dans ce parc magnifique, malheureusement sous ce ciel gris, cette mission d'intérêt général, on en voit les résultats. Et pour cela, ils doivent être remerciés. Je souhaite, bien entendu, parce que j'ai appris que notre contrat, Monsieur le Président, s'achevait dans un an. J'espère que cette convention sera renouvelée. Et c'est avec un grand plaisir que je la signerai si demain vous nous faites encore confiance et vous faites confiance à ces adultes qui travaillent pour nous. Merci. Bravo. Monsieur le député, président du Conseil général, monsieur le président de l'association ADSEA, mesdames et messieurs, c'est toujours un honneur. Je ne parle pas assez près, c'est ça? Alors, ouais, c'est peut-être ça. C'est toujours un honneur d'être convié aux cérémonies qui ont lieu sur ce parc naturel. C'est aussi un grand plaisir, même si aujourd'hui le soleil n'est pas de la partie, mais la pluie, c'est bon pour la terre, donc on se réjouit quand même. C'est toujours un plaisir pour moi de représenter notre famille pendant ces cérémonies. Alors, j'ai pu goûter l'année dernière l'huile de la récolte 2011-2012, je suppose. Elle était excellente. Nous l'avons longuement savourée en famille sous des climats un peu plus froids près de Paris. Je trouve ça formidable de savoir que ces oliviers, dont j'ai appris aujourd'hui qu'il y en avait 450, en tout cas sont cultivés, sont entretenus, qu'ils produisent, qu'ils donnent des fruits, qu'ils donnent une huile magnifique. Je trouve ça formidable que non seulement cet endroit soit visité par les gens de la ville et du quartier, mais que ça produise aussi quelque chose. Et puis, par ailleurs, je trouve ça aussi formidable que ce soit fait par des travailleurs d'un ESAT, et de l'ESAT de l'Épice en l'occurrence. Je crois que c'est une des missions les plus importantes de toute société que d'inclure dans la vie de tous les jours les plus vulnérables, qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils soient âgés, peu importe la raison. Je pense que c'est vraiment une de nos plus grandes responsabilités, de leur donner une place dans la vie, un logement, un travail, des loisirs.
Mon grand-père Honoré d'Estienne-d'Orve était très attaché au principe de solidarité. Toute sa vie, il a pensé aux autres avant de penser à lui-même. Et je crois que c'est important de se référer à lui, puisque vous avez eu la gentillesse de donner son nom à ce parc naturel. Je suis moi-même très sensible et très attaché à ce principe de solidarité. J'ai moi-même un fils en situation de handicap, qui un jour, je l'espère, pourra bénéficier, ici ou ailleurs, d'un métier et de l'accueil que la société lui réservera. Et je m'en réjouis à l'avance. Et il se trouve qu'il s'appelle Honoré, comme son arrière-grand-père. Voilà. Donc la boucle est bouclée. Mesdames et messieurs, merci infiniment. Bravo. Merci beaucoup, cher Cyril d'Estienne-d'Orve, de votre présence ce matin qui nous honore. Et je sais que vous êtes venu spécialement de Paris ce matin à cette occasion. Et nous y sommes particulièrement sensibles et je veux bien sûr vous en exprimer toute ma reconnaissance. Votre présence est importante puisque, bien entendu, ce parc porte le nom de votre grand-père et si nous avons pu, avec Christian Estrosi, préserver cet espace exceptionnel de plus de 15 hectares en cœur de ville, beaucoup de villes en rêveraient. Cette colline était convoitée, elle était aussi menacée et nous avons pu le faire grâce à votre famille, cette famille qui, pour tous les Niçois, incarne des valeurs d'honneur, des valeurs d'engagement. Votre grand-père a été un héros de la France libre. Son combat aux côtés du général de Gaulle, à la tête de réseaux de renseignement, de résistance, porte cette image de ces Français qui ne se sont pas résignés derrière le général de Gaulle à la défaite. Et pour les Niçois, le nom d'Estienne-d'Orve est un nom, bien entendu, associé à ces valeurs d'honneur, de résistance et d'attachement aux valeurs essentielles de notre pays. Donc ce parc porte un nom prestigieux, ce parc est prestigieux et vous nous faites l'honneur par votre présence aujourd'hui de le souligner et de le rappeler. Et vraiment, c'est important pour nous. Et je vous remercie à nouveau pour votre présence. Monsieur le Président de la DSEA, Madame la Présidente du Comité de quartier, chère Jacqueline Secchetti, Mesdames, Messieurs, je veux saluer tout particulièrement les salariés de l'ESAT, de Cantaron, qui travaillent dans cette structure dont le président Abécassis a rappelé la vocation, la démarche, l'utilité, l'intérêt. Vous êtes au cœur de ce travail pour le Conseil général, ici à Estienne-d'Orve, mais dans nos parcs départementaux, naturels départementaux en général, et notamment au Vinaigrier, où nous avons voulu poursuivre deux objectifs. Celui de l'entretien de nos parcs naturels départementaux. Nous sommes attachés à ces parcs naturels départementaux. Ils constituent une richesse environnementale extrêmement précieuse pour le département des Alpes-Maritimes. 15 parcs naturels départementaux aujourd'hui, 4500 hectares totalement protégés dans le département. Et donc ces parcs nécessitent un entretien. C'est la vocation, le rôle du service de la sous-direction des espaces naturels de la direction de la gestion des risques et de l'environnement du Conseil général, dirigé par Cyril Marot, que je salue. Et puis, cette responsabilité des parcs a été confiée à Jean-Luc Miglior, qui est ici. Et je salue tous les agents du Conseil général qui assurent le bon fonctionnement de ces parcs. Mais nous avons besoin aussi de prestataires extérieurs. Et en l'occurrence, nous avons besoin pour la gestion de cette oliveraie extraordinaire. Et nous étions il y a quelques semaines ici avec le maire de Nice, après la tempête qui a frappé notre département au mois de juillet. C'était vers la fin juillet. Nous avions eu quelques inquiétudes
l'olivier millénaire, qui heureusement n'a vu que quelques branches endommagées, mais il y a eu quelques dégâts dans le parc. Donc on a une oliveraie extraordinaire, 450 oliviers ici. Il faut les entretenir et puis il faut les exploiter. C'est l'objet de ce marché que nous avons passé avec épices, avec les Ades de Cantaron. C'est un marché important. Donc vocation d'entretien. Et puis bien entendu, vous l'avez rappelé, nous rejoignons ici un engagement essentiel. Deuxième objectif, nous rejoignons un engagement essentiel du Conseil général, celui de la politique en faveur des personnes handicapées. C'est une mission essentielle du Conseil général. C'est le Conseil général qui, de par la loi, assure cette responsabilité. Elle est importante, elle est exigeante. Nous y consacrons 130 millions d'euros par an. Et dans ce cadre, bien sûr, le travail des personnes en situation de handicap, l'accès à l'emploi, est une priorité pour le Conseil général. Donc la convergence de ces deux actions, environnementale au départ, sociale, fait que nous pouvons aujourd'hui apporter un travail à ces 16 salariés de l'ESAT de Cantaron, qui est une référence dans notre département, qui accueille, je crois, près de 145 travailleurs adultes handicapés, que je veux saluer pour la qualité de leur travail, pour leur motivation. Je sais qu'ils sont bien à l'ESAT de Cantaron et nous avons eu l'honneur avec le président Abécassis de déposer la première pierre du foyer de vie qui est actuellement construit à Cantaron par la DSEA pour ces travailleurs handicapés, foyer de vie au financement duquel le Conseil général contribue de façon importante. Donc ce sont ces politiques aujourd'hui que je veux souligner, mettre en exergue et rappeler l'importance que le Conseil général accorde aux établissements qui sont gérés par le milieu associatif comme la DSEA, qui emploient des personnes handicapées, qui apportent à ces personnes handicapées le meilleur, un cadre de vie, un cadre social, un cadre professionnel, un cadre familial aussi souvent, qui est extrêmement important. Donc aujourd'hui, ce sont deux belles actions qu'avec Cyril Destienne-d'Orve, avec Jean-Charles Abécassis, nous voulons saluer en remerciant tous les acteurs de ces politiques et en rappelant la mobilisation du Conseil général en faveur des personnes handicapées du département des Alpes-Maritimes. Nous consacrons 130 millions d'euros aux personnes handicapées dans le département des Alpes-Maritimes chaque année. J'ai l'honneur de présider la maison départementale des personnes handicapées. C'est une responsabilité, je le redis pour conclure mon propos, exigeante, difficile, mais prioritaire, parce qu'elle touche à ce que les sociétés ont de plus précieux, à la protection de la personne humaine. Et on voit, je veux le rappeler, le degré de modernité ou de développement d'un pays à la manière dont il sait traiter les personnes qui peuvent être frappées par le handicap. En tout cas, c'est comme cela que nous concevons ici l'action publique. Merci à chacune et chacun d'entre vous de votre présence. Merci aux représentants du quartier qui sont attachés à ce parc. Voilà, nous voulons aussi faire en sorte que ce poumon vert soit bien géré, soit valorisé. Et nous avons, avec la ville de Nice, conjugué nos efforts pour favoriser l'accueil des très nombreux visiteurs de ce parc. Nous avons voulu aménager l'aire de jeu pour les enfants. Nous avons voulu aménager un parking qui a permis d'enlever les anciens préfabriqués qui n'étaient pas très esthétiques. Donc il y a eu des aménagements qualitatifs extrêmement importants pour ce parc dont nous pouvons aujourd'hui être collectivement très fiers. Et je sais que
les Niçoises et les Niçois y sont attachés. En tout cas, merci de nous avoir permis de protéger cet espace essentiel en cœur de ville et de département. Merci beaucoup.